Les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On commence cet horoscope du mois de juin 2026 par quelque chose d'hyper important pour vous, les Capricornes. Depuis janvier et février 2026, deux planètes majeures, ce sont des planètes lentes, sont entrées dans le signe du Bélier, faisant automatiquement un carré à votre Soleil en Capricorne. Pour ce mois-ci, en tout cas, Saturne et Neptune se trouvent dans votre maison 4. Donc là, c'est le secteur qui risque d'être impacté par ces deux planètes. Ok ? La maison 4, qu'est-ce que c'est ? C'est votre domicile, c'est vos racines, votre foyer, votre sécurité intérieure. Ces domaines-là vont peut-être être mis un petit peu à l'épreuve vis-à-vis de Saturne et Neptune. Et une autre chose qui me fait penser au foyer, au domaine du foyer, c'est cette conjonction Jupiter-Vénus, qui est quand même positive en soi, et Mercure dans le signe du Cancer. Ces trois planètes se retrouvent dans le signe du Cancer. Le Cancer, c'est encore le domaine du foyer, de la famille. Donc là, Mercure fait un carré à Saturne, ça bloque. Il y a quelque chose qui bloque dans votre foyer. Alors là, ça va dépendre où vous en êtes chacun. Pour certains, ça peut être l'envie Jupiter-Vénus d'acheter une maison, mais en tout cas, jusqu'au 14 juin, vous êtes confronté à une problématique, un refus, une impossibilité, parce que Saturne fait un carré à Mercure. Il y a quelque chose qui est coupé. Après le 14 juin, ça se dénoue. Avant, c'est compliqué. Ça peut être une problématique familiale que vous vivez déjà et qui peut un petit peu s'intensifier en tout cas jusqu'au 14 juin. Après le 14 juin, là c'est pareil, ça se dénoue. Mais encore une fois, je vous explique, un horoscope c'est général. Il faut bien vous le mettre en tête. Pour être plus précis dans les prévisions, il va falloir regarder, vous pouvez aller sur AstroThème, regarder où se trouve votre soleil pour voir quel domaine précisément va être touché par Saturne et Neptune. Moi, en tout cas, vis-à-vis de l'horoscope pour ce mois de juin, ça me parle bien d'une problématique liée au foyer, Mercure au contrat, un contrat, ou alors une problématique familiale avec quelqu'un de votre famille. Donc s'il y a des personnes qui sont en train d'acheter une maison, Jupiter-Vénus en Cancer, c'est typique, attendez le 14 juin pour signer quelque chose. Dans le domaine de la carrière et pour les personnes qui sont en retraite, donc là ça va parler des projets, peut-être que certains d'entre vous ont eu une problématique liée à votre carrière ou à un projet, ok ? Jupiter-Vénus dans votre maison 7, là ça nous parle d'une possibilité d'un contrat, d'une possibilité de concrétiser un projet. Uranus en maison 6, ça parle du travail au quotidien. Là, Uranus est super bien aspecté. Donc là, il y a comme une bonne nouvelle. Il y a comme quelque chose dont on ne s'attendait pas qui est possible ce mois-ci au niveau du travail, au niveau des projets. Ça n'empêche pas encore certaines contraintes, mais dans l'ensemble, c'est plutôt bénéfique. Pour les personnes qui avaient une problématique liée au travail, là, on peut avoir soit gain de cause, mais il faudra toujours attendre le 14 juin. Tant que la date du 14 juin n'est pas passée, on peut être dans une attente et encore dans une problématique. Après le 14 juin, on peut être surpris par soit une réponse, soit par la tournure que prend une problématique dans le côté très bon pour vous. Pour les personnes qui sont sans emploi, là, c'est pareil, on peut avoir la bonne surprise après le 14 juin, de trouver un travail en tout cas, d'avoir une réponse. Je dirais que d'une manière générale, que ce soit le travail ou d'autres domaines, j'ai l'impression qu'il y a une communication qui se fait attendre ou qui a été coupée peut-être les semaines précédentes, et c'est vraiment à partir du 14 juin que là, on peut renouer un dialogue. Dans le domaine sentimental, c'est pas mal du tout. Jupiter-Vénus dans votre maison 7. Bah, vous savez que Jupiter-Vénus en amour, c'est quand même un des transits les plus sympathiques pour le domaine sentimental. Chez vous, dans votre maison 7, ça parle des autres. Donc là, pour certains, ça peut
tout bonnement signifier un contrat, un mariage, une union, un pax. Pour les personnes qui sont célibataires, là c'est pareil, c'est plutôt bénéfique. On peut faire la rencontre d'une personne, en tout cas liée au cercle familial. Alors attention, quand je dis cercle familial, ça peut être lors d'un anniversaire, d'un mariage, quelque chose comme ça. Lors d'un événement familial, j'ai trouvé le mot. Dans le domaine des finances, nous avons la part de fortune dans votre maison 8. Ça, c'est plutôt cool. Pourquoi? La part de fortune, c'est un peu la bonne fortune. Là, on a le plus de chance. En maison 8, c'est la maison des instituts, c'est la maison des banques, c'est la maison des impôts, peu importe, voilà, des héritages aussi. C'est pas l'argent que vous recevez d'un salaire, c'est vraiment l'argent venant d'un institut. Là, pour les personnes qui sont en demande d'aide, là, ce mois-ci, c'est bénéfique. Les personnes qui attendent, excusez-moi, de l'argent venant d'une banque ou d'un institut ou d'un prêt ou peu importe, là, c'est plutôt bénéfique. Mais encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est après le 14 juin, quand Mercure aura plus ou moins terminé son carré à Saturne. Avant, c'est toujours compliqué. Niveau santé, eh bien, avec Saturne-Neptune en carré à votre Soleil, là, c'est tout de même problématique. Au niveau santé, Saturne, on peut avoir affaire à de la fatigue, une fatigue persistante. Neptune, c'est un peu le brouillard, on ne sait pas trop ce qu'on a, on n'arrive pas à définir ce qu'on a au niveau santé. Saturne, c'est aussi souvent, parfois, la dépression. On peut avoir un climat dépressif en ce moment. Donc là, c'est rebelote et j'insiste beaucoup là-dessus. Regardez où se trouve votre soleil pour voir exactement comment il faut l'interpréter. D'accord? C'est important. Et l'ascendant est hyper important au niveau santé. Donc, allez checker où se trouve votre ascendant, dans quel signe, pour voir s'il y a des transits qui passent aussi sur votre ascendant. S'il y a des transits positifs, c'est plutôt cool. S'il y a des transits qui viennent appuyer le côté négatif, donc là, il va falloir faire attention niveau santé. J'insiste aussi sur comment vous devez comprendre votre horoscope à vous, que ce soit ce que je fais moi en tant qu'astrologue chaque mois sur ma chaîne YouTube, mais que ce soit aussi les autres astrologues sur les réseaux sociaux ou même sur les magazines. Avant, c'était surtout sur les magazines. Quand on fait un horoscope, nous astrologues, chaque mois, on se base surtout et uniquement sur votre soleil. Quel aspect, quelle planète va transiter votre soleil, ok ? C'est hyper général, ne le prenez pas non plus comme une vérité absolue, surtout pas. Quand je vous annonce des choses, c'est des possibilités, c'est pas des vérités, et ça reste général. Si vous souhaitez des prévisions plus poussées, dans ce cas, moi, astrologue, ou d'autres astrologues, il va falloir qu'on se base uniquement sur votre propre thème natal. L'horoscope général, ça va juste parler plus ou moins du climat que vous pouvez ressentir ce mois-ci. Donc, ne prenez jamais à cœur un horoscope. Prenez l'horoscope avec légèreté, mes amis les Capricornes. Dans tous les cas, vous vivez effectivement le transit de Saturne et Neptune. C'est des transits importants que vous allez vivre pendant plusieurs années. Là, il va falloir regarder où se trouve votre soleil dans le thème pour voir comment vous allez être impacté par ces deux transits. Si vous souhaitez une consultation avec votre propre thème natal, la révolution solaire et les transits que vous allez avoir cette année, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur mon site internet tifa2p.com, prendre rendez-vous soit en visio, soit par téléphone. On regardera ce qui se passe pour vous durant l'année 2026. Si vous avez des projets, si vous avez des problématiques, on peut regarder ça ensemble, comment ça peut évoluer. Et pour les personnes qui souhaitent juste connaître leur thème natal, l'analyse de votre thème natal ou le vôtre ou celui d'une autre personne, ou à offrir à une personne, peu importe, là vous pouvez aussi m'écrire pour faire une demande d'analyse de votre thème natal. Il me faut environ 10 jours pour analyser votre thème. Le thème contient environ 15 pages et il vous est envoyé par email en PDF.